Lèche Cap Ferret est évacué. Tous les habitants doivent quitter les lieux, y compris avec des navettes maritimes qui sont mises en place depuis 7 heures ce matin. Antoine Bourdarias et Caroline Blancard sont sur place. Vous le voyez sur ces images, ce sont des vacanciers, des résidents de la presqu'île qui ont tous reçu le même message d'évacuation ce matin sur leur téléphone portable. Ils sont en train de monter sur l'un des bateaux de l'Union des bateliers arcachonnais. Regardez sur ces images de Caroline Blancard, tous les bateaux que vous voyez sur cette image, c'est justement une partie de la flotte de cette Union des bateliers arcachonnais qui avait prévu le coup dès hier et avait prépositionné toute sa flotte du côté du Cap Ferret pour pouvoir ramener les gens du côté d'Arcachon, de l'autre côté du bassin d'Arcachon en cas de plan d'évacuation, et c'est ce qui est en train d'arriver ce matin. Les personnes qu'on a vues ici, ce sont des personnes qui avaient pour certaines prévu de partir de toute façon de leurs vacances par bateau, mais il y a également de nombreuses personnes qui avaient prévu de partir en voiture. Ils ont tenté d'évacuer de la presqu'île avec leur voiture ce matin, mais face à l'énorme bouchon qui s'est créé sur l'unique voie qui permet de sortir de cette presqu'île du Cap Ferret, ils ont décidé d'abandonner leur voiture pour venir prendre un bateau ici. Actuellement en cours, on a 32 feux, faut l'avoir en tête, on a 32 feux en cours qui n'ont évidemment pas tous la même importance. Ce que je peux dire, c'est qu'à date, là, au moment où on se parle, on a dépassé un seuil sur le seuil des 50 000 hectares qui ont été brûlés depuis le 1er janvier de cette année. Donc si vous prenez la référence par rapport à l'an passé, c'est quasiment x3 un hectare brûlé à la même période l'an passé, donc en 2025. Merci d'être avec nous. Racontez-nous, est-ce que vous voyez la progression des flammes là où vous vous trouvez? Comment ça se passe? J'imagine que vous craignez bien évidemment pour votre maison qui est vraiment à proximité du feu. Oui, bonjour. Effectivement, situation un peu apocalyptique à Biscarrosse. On a été réveillés cette nuit à 3h30 par les pompiers pour évacuer notre quartier qui est à proximité du lac. Mais évidemment, entre les amis, la famille, on essaye tous de se réfugier comme on peut. Donc là, on est tous à la plage, qui est située à une dizaine de kilomètres du bourg. Et c'est vrai que de là où on est, on ne voit pas les flammes, heureusement. On a toujours un petit peu de fumée, mais on est quand même bien protégé, puisqu'il y a quand même ce bande de 15 kilomètres et protégé par les lacs. Les gens sont très orientés vers Mimizan, la commune qui est un petit peu au sud, et en passant par le CEL, le centre d'essai, une zone militaire. Mais oui, je vous avoue que c'est compliqué, on est un peu dans l'angoisse et évidemment on a tous peur de ne pas retrouver notre maison. On a déjà des amis qui ont la maison ravagée, donc c'est du concret. Ouais. C'est pas comme en 2022 où à la Teste on voyait les fumées et là on est vraiment impacté, effectivement. Comment on fait comme ça quand on a ordre d'évacuation en plein cœur de la nuit? Vous êtes parti avec quoi? J'imagine que tout cela a dû se faire très rapidement, en quelques minutes seulement.